Alors, nous voici à nouveau dans un podcast sur le syndicalisme 2.0. Alors donc, notre interlocuteur va nous parler maintenant des bonnes pratiques, ce qui marche pas, avec en particulier un focus sur la vidéo. Oui, lors de notre campagne électorale qu'on a eue il y a peu dans notre entreprise, on a souhaité marquer le coup auprès des salariés et innover en fait en termes de vidéo en faisant tout simplement du live sur Twitch. Pourquoi Twitch? Tout simplement parce que c'était le seul outil qui nous paraissait utile à l'époque, qui permettait du live, du replay et du chat en même temps, donc les outils qu'on cherchait. Aujourd'hui, ça s'est généralisé à d'autres outils, hein, donc on aurait d'autres possibilités. Twitch nous a permis d'assurer pas mal de vues, pas tant au niveau du live en lui-même que sur le replay. On s'est rendu compte que en communiquant sur le fait qu'il existait un replay de ce qu'on avait fait avec les salariés qui nous posaient des questions en direct sur notre but, nos moyens et ce qu'on cherchait à faire lors de cette campagne, notre programme entre guillemets, on avait attiré pas mal de monde qui était venu se renseigner, voir qui nous étions, parce que c'est vrai que dans une grosse entreprise telle que la mienne, où on n'est pas loin de 1500 salariés, la plupart des gens ne connaissaient pas leurs représentants ni ceux qui se présentaient tout simplement. Donc ils ont pu nous voir en direct, nous entendre leur parler toujours en direct et nous poser des questions auxquelles on pouvait répondre à la volée. Donc, Alors, est-ce que tu réponds aussi sur le replay, est-ce que vous avez un système de commentaires, etc. non, pas du tout. Twitch ne le permet pas. Le replay permet d'avoir le replay brut de ce qui avait été fait sur Twitch. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ceux qui regardaient le replay voyaient aussi le chat. Donc, vous voyez les questions qui étaient posées en direct par les salariés et vous voyez nos réponses de la même manière. Donc, c'était plutôt pas mal. La seule chose à laquelle il faut faire attention pour ce genre de live vidéo, c'est de s'assurer d'avoir une connexion montante suffisante. Le premier live que nous avons fait, on avait 2 mégas en descendant et 2 mégas en montant, ce qui est très limite, ce qui est vraiment le strict minimum. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à avoir une bonne connexion Ou avec la une... 4G, alors. ou utiliser la 4G, oui, tout à fait. C'est aussi possible via Twitch, donc pourquoi pas. Après, il y a d'autres outils aujourd'hui qui nous permettraient de faire la même chose. C'est vrai qu'on a eu des soucis avec Twitch parce que certaines personnes se sont amusées à dénoncer nos contenus auprès de la plateforme Twitch, qui a donc supprimé nos contenus. Donc, bon, je Donc n'ai- des concurrents déloyaux, ou on sait jamais qui a pu le faire. Mais en tout cas, comme c'est pas dans les règles de Twitch, qui est plutôt orienté jeux vidéo, il y a Exactement. eu quand même des petites... Il y a eu voilà. du ménage de fait. Donc, du coup, ça nous a poussé à changer de plateforme. D'accord. Et à l'époque où on cherchait une alternative, Facebook Live n'existait pas encore. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, ça reste la meilleure alternative. Nous utilisons un outil plutôt tourné vers les professionnels qui s'appelle Big Blue Button, qui est un plugin hein, qu'on peut installer sur n'importe quel site et qui permet de faire du streaming en live, avec du partage de documents, avec du chat, avec enfin tout ce que permet Twitch, avec en plus du partage de documents, donc ce qui est plutôt pas mal. Et c'est un plugin qui peut être installé sur n'importe quel site, qui est plutôt pratique et qui est gratuit. Voilà. Ça nécessite un peu de paramétrage, donc faut pas avoir peur de mettre un peu les mains dans le cambouis et de faire des essais. Mais ça marche bien. Mais bon, là, effectivement, on se pose la question de repasser à Facebook Live pour la suite, qui reste un outil extrêmement convivial et qui nous permet de faire directement sur la page où nous communiquons habituellement, de faire directement dessus le live, ce qui évite trop de canaux pour les gens qui voudraient nous suivre. Oui, et puis c'est un truc que tout le monde utilise. Et c'est vrai que le live apparaît rapidement dans les pages, donc tout de suite, ça met de l'intérêt. Et après, le replay, donc, il est visible. Les gens peuvent poster des commentaires, faire des messages, etc. Ouais. Ce qui me posait problème avec cette plateforme-là, contrairement à Big Blue Button, c'est parce que Big Blue Button permet de récupérer la vidéo et directement d'en être
propriétaire, hein, entre guillemets, de pouvoir en faire ce qu'on veut pour éviter les problèmes qu'on a eu avec Twitch, par exemple. D'accord. Si par exemple, quelqu'un s'amusait à dénoncer notre contenu auprès de Facebook et que Facebook décidait qu'effectivement il était contraire à ses, Aux règles aux d'usage. règles d'usage, il pourrait le supprimer. Bon, après, c'est Facebook, hein, on compte pas montrer des seins nus pendant le live, donc ça devrait pas poser de problème. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, moi, ce que j'utilise Video Download Helper, qui Ouais. permet de télécharger la vidéo et après, rien ne. Moi, j'utilise en multicanal, c'est-à-dire qu'une vidéo comme ça que je fais sur, par exemple, Facebook Live, l'upload après sur YouTube et sur Vimeo, et hop, ça donne plus de canal, plus de diffusion. Oui, effectivement. Mais c'est C'est vrai que aussi l'intérêt du Facebook Live, j'en ai fait quelques-uns, c'est aussi d'avoir en fait un double appareil. Donc le téléphone pour faire du live et si possible à côté une tablette pour pouvoir répondre aux commentaires, etc. Et toujours, c'est vrai qu'on en a discuté auparavant, tu me disais partager sur la page, éventuellement partager sur des profils ou dans des groupes pour tout simplement donner plus de viralité et plus de visibilité. tout à fait. Ce qui m'embêtait dans le fait d'utiliser le téléphone aussi, c'est que on n'a pas du tout les mêmes qualités de micro qu'avec une bonne webcam. On avait investi dans le cas du live dans une excellente webcam avec un très bon micro, de sorte qu'on pouvait être facilement à 12 autour sans que ça ne pose problème au niveau de la captation du son et qui permettait d'avoir euh, plutôt une bonne qualité audio, hein. On reste sur du micro webcam, hein, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais par rapport à un téléphone qui nécessite d'être maintenu par la personne qui parle ou d'utiliser un trépied, etc., qui peut compliquer la chose, c'est vrai que la webcam restait relativement simple. Et puis sur des outils comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, Blue Button ou Twitch, on peut très bien utiliser même du multicam si on veut. Donc quand on a énormément d'intervenants, ça peut être pratique. Mais Facebook Live permet effectivement de faire dans l'instantanéité, et puis d'avoir quelque chose de... Bah, capter l'audience, c'est ça aussi qui est important parce on va vraiment diffuser là où les gens sont. Oui, c'est Alors, ça. il y a une petite chose aussi sur Facebook, ils ont sorti une application Windows 8, Windows 10 de Facebook. Alors pour l'instant justement, il y a le live button qui est présent, mais selon le matériel que vous utilisez, bah, ça peut ne pas fonctionner. Sur certains portables, j'ai vu que ça fonctionnait, mais c'est des portables plutôt orientés tablette. Mais on pourrait très bien imaginer après utiliser l'application Windows 10 de Facebook et faire du live depuis un PC. D'accord. Ouais. Alors sur les contenus, tu nous disais tout à l'heure que il y avait certains contenus qui étaient assez appréciés, qui avaient fait pas mal de top. Tu nous as dit que la première vidéo ou le premier podcast doit être vraiment soigné Mm. parce que le podcast dans ton cas de figure, c'est parce que beaucoup de gens sont en déplacement, sont sur le terrain et donc Mhm. ça permet d'écouter ça sur leur téléphone, etc. Mais Dans- donc c'est vraiment important, essentiel d'avoir un premier bon contenu et je crois qu'il y a aussi un autre bon contenu qui a bien fonctionné. Oui, alors pour revenir sur les premiers contenus, tout simplement, on se rend compte que le premier contenu vidéo comme le premier contenu audio qu'on a créé ont amené quasiment 2 fois plus d'audience que la moyenne des épisodes suivants, simplement parce qu'il y a une curiosité, hein, naturelle des gens qui veulent voir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qui restent relativement étonnés du contenu qu'on est prêt à proposer. Donc ils viennent voir, ils viennent se renseigner. Ça leur convient pas forcément, donc ils reviennent pas, mais en tout cas ils en parlent. Donc c'est intéressant effectivement de faire en sorte que vraiment son premier contenu soit vraiment préparé à l'avance avec Alors un justement, plan comment vous d'ensemble, faites en etc. fait pour préparer vos contenus? Parce que vous êtes à une douzaine d'épisodes déjà. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en amont? Qu'est-ce qu'on fait en amont? C'est simple, hein, on regarde l'actualité et l'actualité de notre entreprise, l'actualité en général. Là, c'est vrai que sur les épisodes récents, on est resté pas mal focalisé sur la loi El Khomri, hein, et donc ses implications directement dans notre entreprise. Donc, essayer d'expliquer en quoi quelque chose, une généralité qui semble pas nous toucher, qu'est-ce qu'elle va apporter dans notre entreprise. Après, on a fait des actualités plus liées aux instances représentatives dans notre entreprise, sur les réunions. On a essayé de, de faire un espèce de plan, en fait, où on part de l'actualité dans notre entreprise, de l'actualité en général au niveau national, et puis
On essaie de terminer toujours par une note un peu plus humoristique, hein, avec des petites rubriques qui sont très courtes, mais qui permettent de créer une certaine connivence avec ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Alors c'est quoi par exemple un truc un côté fun, un potin, un blabla, un carnet rose? Oui, typiquement, on est là-dedans, hein. Donc, par exemple, dans notre entreprise, on a un syndicat entre guillemets très pro-patronal, qui est le premier syndicat de mon entreprise, hein, on ne va pas se le cacher. Et tous les mois, on parle des syndiqués de ce syndicat-là qui ont obtenu une promotion. Voilà. Et donc en fait, ça montre qu'il y a vraiment une réelle raison de cause à effet entre les syndiqués de ce syndicat plutôt orienté patron et, et les promotions internes. C'est ça, là, en 9 mois, on a 7 promotions dans ce syndicat-là. Donc, ça fait une petite rubrique récurrente qui nous permet de... De donner une petite touche humoristique. Voilà, et souvent quand on expliquait que c'était un syndicat pro-patronal et que nos Ouais, personne collègues n'y ne voulaient croyait. pas y croire, là, bah, à force de leur montrer l'exemple sous leur nez, ils finissent par se rendre compte que effectivement, ils n'auraient peut-être mieux pas fait de voter pour ce syndicat ou en tout cas de les croire. Alors, je crois que aussi au niveau des contenus, tu m'as dit que vous avez fait évoluer un petit peu votre formule avec une formule plus courte. Oui, c'est ça. Le premier podcast que nous avions fait, par exemple, faisait pas loin d'une heure. On était à 50 minutes, je crois. Et effectivement, même si moi, personnellement, j'écoute énormément de podcasts, ça ne me dérange pas que le contenu soit long. Des gens qui sont pas habitués ou qui estiment que c'est pas du Ouais, puis ça contenu pour dilue, lequel ils ont envie de ça passer leur temps. dilue, puis il y a des choses qui se disent, ouais, ça C'est m'intéresse pas, ça, je c'est zappe, quoi. ça, c'est ça. Ils ont envie de zapper, ils ont envie d'avancer. Donc, on a donc essayé de réduire. On essaie d'être entre 20 et 30 minutes désormais pour essayer d'être un peu plus. Punchy, ouais. Straight Voilà. to the point. Exactement. On se rend compte aussi que suite au lancement de ce contenu-là, un syndicat ami, mes concurrents, a mis en place aussi des podcasts dans notre entreprise et eux sont directement partis sur une formule extrêmement courte, extrêmement punchy, sur 10 minutes. Donc c'est bien, on était le premier podcast syndical de France. Maintenant, on en a deux podcasts syndicaux dans notre entreprise. Donc c'est fou. Et est-ce que vous faites un petit jingle, un petit truc, un petit montage, un habillage, à la Oui. fois pour les vidéos et les podcasts? Alors, pas pour les vidéos, parce que je suis infoutrement incapable. Mais pour l'audio. Je te dirais que c'est super simple. En fait, t'as moi, je le fais de manière simple. Je prends une image fixe Mhm. avec le logo généralement du syndicat ou de l'entreprise, Oui, c'est etc. pour mettre en Et avant. tu mets un petit jingle que tu peux acheter, par exemple, sur Stock Music ou même sur Audio Jungle. Ça coûte 20 ou 30 dollars la musique de 30 secondes. Et c'est vrai que ça donne un côté un peu plus pro. Et même si tu veux, tu peux même acheter des mini vidéos, intro, etc., qui coûtent encore une fois dans les allez, 10-20 euros et qui permettent tout de suite de donner un look plus pro à une vidéo, hein. Mais le fait de mettre une image fixe, un petit jingle musical de 15 secondes, tout de suite, blam, ça donne un petit côté pro. Mais donc pour le podcast, vous avez... Oui, pour le podcast, on a une petite intro avec de la musique, hein, et de la musique en outro aussi. Euh, ce qu'on a utilisé comme musique est pas libre de droit, hein, clairement pas. Mais comme on n'est pas dans un but commercial non plus, que notre partie musicale d'intro fait moins de 30 secondes, on est entre guillemets Ouais, dans en une zone tolérance. grise, en tolérance. On a utilisé en générique une musique du groupe qui s'appelle Delegation. Donc c'est un peu une blague aussi, puisque je sais pas si tu le sais, mais donc les personnes qui sont syndiquées dans les entreprises, les représentants du Ouais, personnel ont des délégué. heures de délégation. Donc voilà, c'était aussi une petite boutade. Et c'est un peu disco, un peu funky, donc c'est plutôt pas mal, avec une petite phrase d'accroche en intro. En outro, on a utilisé par contre une version Remixé. de l'international façon Sinatra. Donc là, c'est libre de droit.
Donc c'était aussi pour la blague, hein, tout simplement. Ça nous fait rire et puis ça nous fait rire de se dire qu'il y a des salariés dans notre entreprise qui nous écoutent régulièrement avec l'international en fond, quoi. Bon, vous aurez deviné le type de syndicat dont notre cher interlocuteur anonyme est en train de parler. Une autre chose aussi, lors de votre élection, vous avez fait un contenu qui a bien marché, c'est celui de la présentation des candidats. Oui, j'avais demandé à tous mes collègues qui étaient sur notre liste d'enregistrer un petit portrait audio de 30 secondes à 1 minute, d'accord, afin qu'ils se présentent, qui ils étaient, leur âge, depuis quand ils étaient dans la société, leur poste, hein, et pourquoi ils avaient choisi Votre notre syndicat. syndicat plutôt qu'un autre. Euh, Ça permettait, encore une fois, on est dans une entreprise qui est très particulière, 1500 salariés qui sont répartis sur Dispersé. toute la France. On ne se voit jamais, hein. Donc les gens qui sont appelés à voter ne voient que des noms et des noms, ça ne leur parle pas. Donc c'est vrai qu'avoir la vidéo qui nous rend concret, ils nous voient devant eux, ils peuvent nous parler, ils nous entendent. Pareil avec les podcasts, ça tend à humaniser euh, ce qu'on est en train de leur raconter, ce qu'on est en train de leur dire, de nous rendre concrets en fait, hein, tout simplement. Donc lors de cette présentation des candidats, j'étais seul en studio où je faisais tout simplement la liste, hein, et en donnant quelques mots aussi sur les personnes. Je connaissais déjà bien les portraits, donc je pouvais compléter en fait ce qu'ils disaient. Euh, Donc donc c'est eux c'était ou plutôt pas toi mal. enfin c'est eux qui ont enregistré, c'est toi qui as eu un texte et t'as enregistré? Alors, ils ont enregistré ce qu'ils voulaient. Ouais, Je leur ai dit les grandes lignes de ce que ouais. je voulais qu'ils abordent. Prenez votre téléphone, Vous prenez voilà. votre téléphone, vous m'enregistrez un fichier MP3, vous me le transférez par mail. Parce que c'est pareil, il y a une partie des gens qui sont sur ma liste et qui m'ont envoyé leur contenu. Je les vois 1 ou 2 fois par an, hein. Mhm. La plupart du temps, on communique par mail ou par téléphone. Donc c'est vrai que vive le numérique pour ça. Donc voilà, ils m'ont transmis leurs fichiers, je les ai écoutés et j'ai enregistré dans la foulée. Ça m'a permis d'être Ah, plus naturel et d'être vraiment vraiment. naturel, à chaud. Je venais d'entendre ce qu'ils avaient à dire et ça m'a permis aussi de... J'ai axé un peu sur le côté humain parce qu'il y en a avec qui je travaille depuis des années, que je connais très très bien, très personnellement. Il y en a, je pense à un collègue en particulier qui participe régulièrement au podcast et au live avec nous, mais qui est d'une timidité maladive, qui supporte pas de parler. Mais alors, dès qu'il s'agit de défendre un salarié en réunion, j'évite de me mettre à côté de lui et j'ai peur de prendre un coup. Donc, ça m'a permis d'atténuer en fait cette image qu'il pouvait renvoyer Mhm. dans nos podcasts et dans nos vidéos en donnant un autre point de vue sur lui, par exemple, tu vois, juste avant son portrait, parce que même dans son portrait, on le sentait Ah, parce que le portrait, en fait, tu l'as très diffusé stressé. live. Oui, je l'ai diffusé Ah, ok, je pensais live. que tu rephrasais les contenus dans ta. Ah, pas du tout. Pas du Non, tout. donc tu fais une petite intro Je et ensuite diffusais, tu. voilà, une Voilà. petite intro et je diffusais ce qu'ils avaient enregistré en MP3, en ayant boosté la qualité pour certains, et Bah, sinon, comment tu fais pour booster justement la qualité? Tu utilises Audacity? j'utilise Audacity tout simplement avec. Alors Audacity, je ne savais pas l'utiliser avant de faire les podcasts, hein, mais pas du tout, hein. Donc j'ai regardé des tutos en ligne tout simplement sur YouTube, etc. Et en tâtonnant, on finit par améliorer la formule. Au début, il me fallait 3 ou 4 heures pour monter un podcast. Aujourd'hui, il me faut 20 minutes. Hmm. Donc c'est vrai que c'est un outil qui peut paraître extrêmement compliqué au départ, mais une fois qu'on maîtrise les trucs de base, on peut aller chercher des petites choses comme ça, Ah, justement. supprimer les E, les respirations, Exactement, ça, les trucs où je me suis trompé. Enfin, les gens disent. j'ai beaucoup tendance à dire Bah, tout le monde, pendant hein. les audios. Et quand on les entend, quand on sort et écoute derrière, on n'entend que ça. Donc effectivement, tu fais couper ces choses-là, amplifier les voix qui sont un peu faibles, ce Ouais, genre de remettre tout choses. à niveau à Remettre tout l'égalité. d'équerre, hein, effectivement, parce que quand on utilise de la musique en intro ou en outro comme nous, elle a tendance à être aussi beaucoup plus forte que le son qu'on enregistre avec un micro qui, par définition, va tendance à écraser tout par rapport à des pistes qui ont été
Qui a été enregistré, ouais, ouais, enregistré, en mixé en qualité. studio, quoi. Ok. Et pour la vidéo, vous utilisez quoi? Encore une fois, un outil montage classique, genre bon, Rien du tout, iMovie. c'est du live, donc Live, rien, pas du de, live ouais, tu fais pur, rien non plus. on ne change rien du tout. D'accord, ok. On ne change rien du tout. Twitch permettait d'utiliser des images fixes, hein, en Mhm. entrée, en sortie, avant de commencer le live. Sorti de là, j'ai vraiment, mes connaissances en vidéo là-dessus sont vraiment extrêmement limitées. Donc on utilise juste une très bonne webcam. Je vous conseille d'ailleurs Alors, c'est vivement. laquelle? C'est une Creative C920 dans mon souvenir, qui coûte une centaine d'euros, mais que vous pouvez trouver facilement, nettement moins cher. Là, par exemple, dernièrement, je l'ai vue à 45 euros en solde, donc on peut la trouver. Elle est très 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 bien. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts entre guillemets pros qui l'utilisent Oh. pour justement des groupes parce elles ont un très bon angle de vue et un micro qui est très bon en omnidirectionnel. Ah, tu n'utilises pas un micro-cravate? Ah, pas du tout. Ah, parce que justement là, pour le Facebook Live, c'est vraiment important d'utiliser un micro-cravate. Oui, parce que... Et il y a même des doubleurs. Alors, il faut que je retrouve la marque, mais il y a des doubleurs qui Hmm. permettent en fait à deux personnes de discuter avec le micro. Moi, par exemple, j'avais utilisé un de mes micros classiques, micro-cravate qu'on utilise sur un téléphone, enfin sur Mhm. plutôt un appareil photo. Et en fait, le problème, c'est que ça, il y a des interférences avec le téléphone. Donc, il faut vraiment utiliser un kit piéton spécifique avec doubleur pour du Facebook Live qu'on peut retrouver sur Amazon. Je vais essayer de faire des essais depuis le PC, hein, sur Facebook classique, hein, pour voir si on peut utiliser ça Alors, proprement avec notre outil actuel en fait. ouais, alors juste une chose, Facebook Live ne fonctionne pour l'instant que sur mobile. Et Justement pour utiliser ouais. Oh, Et dommage. c'est pour ça en fait qu'il faut utiliser l'application Windows 10 et avec quelques petits paramétrages, je pense, parce que moi j'ai essayé sur mon PC, ça n'a pas marché, et Mhm. j'ai vu d'autres personnes qui ont réussi à le faire, mais il faut bidouiller un peu. En fait, c'est l'accès à la webcam qui est compliqué. C'est pour ça que ça dépend de la marque du PC. Parfois, il y a des PC tablettes où ça fonctionne parfaitement. D'accord. Alors, autrement sur l'évolution à venir, qu'est-ce que vous avez grosso modo prévu? C'est quoi les prochains plans? Est-ce que vous allez... donc tu m'as dit Facebook Live, c'est dans les plans. Là, les élections sont passées. Vous êtes plutôt sur l'animation quotidien. Vous avez prévu donc de continuer les podcasts, comme tu me l'as dit, un épisode qui sort tous les Toutes les mois? 2 à 3 semaines, Deux, trois semaines quand même? ça dépend de l'actualité en fait. D'accord. Il y a des mois où il y a vraiment rien, mais par exemple, là, on est dans un mois important chez nous, on est en pleine négociation. Elles ont commencé hier, hein, pour te dire, sur le temps de travail. Donc, c'est vrai que euh, on a tendance à essayer d'augmenter notre visibilité en ligne, puisque notre entreprise, ayant compris qu'on mettait la gomme sur les réseaux sociaux, a mis en place chez nous Facebook at Work, par exemple. Ouais. D'accord. Et on le sent clairement sur nos pages Facebook, etc. Il y a clairement une décroissance de l'usage des salariés des outils qu'on avait mis en place pour se mettre sur Facebook at Work. Ah, mais toi, t'as pas le droit de communiquer sur Facebook AdWords. Exactement. Sur Facebook at Work, je n'ai pas le droit de faire de communication syndicale. Je n'ai même pas le droit, par exemple, je suis secrétaire du CE de mon entreprise, de faire de la communication sur les offres Ouais, les que fait le promos. CE Ouais. pour les salariés. Je n'ai même pas le droit de faire ça. Et vous pouvez pas négocier, ils veulent pas qu'il y ait entre guillemets, un endroit à pause café. Ça existe, mais il est interdit il est interdit dessus d'avoir des réflexions qui sont liées aux syndicats, qui sont liées à la politique de l'entreprise. Là, de toute façon, les administrateurs sur Facebook at Work, ils sont au taquet. Ils ont embauché quelqu'un uniquement pour ça. Pour votre entreprise de 1500 personnes. Ouais, ils ont embauché quelqu'un Un qui fait community un manager. community manager qui est à plein temps pour faire ça. Mais il fait quoi de la journée? Parce que. Bah, il poste des conneries à la gloire de ma boîte ou du groupe pour lequel je travaille. Il gère justement tout ce qui est contenu en fait, hein. Voilà, il supprime les posts, il supprime les commentaires. Et j'ai déjà plusieurs collègues qui ont été convoqués à des entretiens pour des propos qu'ils avaient tenus sur Facebook at Work. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Parce que. Rien de particulier en plus, hein. Et justement, ceux qui ont été convoqués à ces entretiens-là sont des gens qui sont pas syndiqués, qui sont pas élus, ni quoi que ce soit.
et c'était plus une manière de leur faire peur. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, Mais c'est pas un peu contradictoire de vouloir mettre un réseau social donc qui est là pour la discussion, l'échange, et mettre de la censure sur des propos qui sont pas forcément. C'était quoi? Mais c'était pas des propos injurieux, c'était pas ah non, des. non, pas de Un diffamation, pas de exemple. propos injurieux. Euh, L'exemple, par exemple, là, notre patron, comme il y avait des négociations sur le temps de travail, a mis en place un sondage sur Facebook at Work, Mhm. demandant ce que les salariés attendaient de ces négociations, Ouais. quelles étaient leurs revendications. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place, nous aussi, auparavant. Donc, il avait déjà préposé un sondage avec déjà des Des items, ouais. propositions qu'on avait déjà dans notre sondage personnel. Et par contre, une que nous demandons depuis longtemps, c'est par exemple la prise en charge par notre employeur de la journée de solidarité. Mhm. D'accord? Ouais, la journée de travail là qui. Voilà, Ouais. donc le jour férié qui est finalement travaillé par les salariés gratuitement, puisque au Mhm. final le bénéfice de cette journée-là est reversé intégralement, normalement, Oui, dans le enfin cadre bon, des... Voilà. on voit bien que normalement ça va être fait pour financer les retraites, c'est pas ça ou dans les. Pas pour financer, oui, les maisons de retraite, Ouais. effectivement, ce genre de choses. Donc, dans le cadre de la solidarité, Ouais. vraiment, hein, c'était le but avoué de cette journée-là. Or, il y a des filiales du groupe dans lequel je travaille où cette journée-là est chômée et payée en fait par l'employeur. Donc, nous Ouais, demandons, un vrai jour de congé quoi. c'est un vrai jour férié, hein, comme d'habitude pour les autres. Enfin, ça n'a aucun impact pour ces salariés-là, qui, pour eux, ils gardent cette journée. Donc, nous, on le demande depuis des années. On se dit, bah, c'est possible dans d'autres Ouais, sociétés. Et pourquoi vous pas, le faites pas quoi? pourquoi on le fait pas? Donc, il y a un des salariés Qui a rajouté l'option? qui a rajouté cette option-là. Bah, rien de très. Je fais, bah, comme les autres ne travaillent pas dans telle boîte et telle boîte du groupe, bah, moi j'aimerais bien qu'on ne travaille pas cette journée-là. Dans le sondage. Voilà, l'option a été supprimée du sondage, il a été convoqué dans la journée. Waouh! Ouais, ah oui, parce qu'en plus Facebook, comme c'est nominatif, c'est les personnes. Alors Exactement. justement sur Facebook, c'est les mêmes comptes que le compte perso, c'est un Non, compte du qui est tout. totalement à part. Donc en fait, tout le monde a eu son compte de créer, Oui, avec sa photo, son machin, etc. Alors bien oui. sûr, ça peut Non, pas poser sa des photo. droits. Pas Non, pas sa la photo. photo. Non. Il y a juste. Alors, comme je l'ai déjà dit, on est dispersé sur toute la France. On a le nom, le prénom, la fonction dans la société et son département. D'accord. Voilà. Donc, bon, rien d'extraordinaire. Les salariés sédentaires ont eu un compte créé d'office qui était mis en place, Mhm. qu'on peut demander à désactiver si on le souhaite. Et les salariés qui sont Sur le en terrain. province, sur le terrain en province, eux, on leur a créé un compte, qu'ils activaient ou pas. Voilà. Donc, j'ai pas mal de mes collègues syndiqués qui refusent d'utiliser cet outil-là. Je peux le concevoir, hein. Ils ont Bon, pas- c'est dommage de ne pas être présent sur un espace de discussion C'est qui est essentiel, exactement quoi. ce que je leur dis. Parce Mais, que c'est vrai qu'on a aussi un Messenger aussi qui est lié à ça. mhm. D'accord? Ouais, Donc, le Messenger interne. non, c'est un Messenger, c'est le Messenger de Facebook at Ouais. Work. C'est le même Messenger que celui de Facebook, hein. Mhm. Donc il y a beaucoup de salariés, par exemple, qui m'envoient des messages, qui me contactent comme ça. Alors je leur dis toujours attention. Ouais, c'est pas le vrai, c'est le Messenger de l'entreprise qui C'est peut. le Messenger de l'entreprise qui est mis dans ce Messenger-là. C'est des infos que votre patron peut voir s'il a Et il envie de peut les voir. vraiment voir. Oui, Il peut voir les messages qui sont échangés entre toutes les personnes de l'entreprise. oui, il peut les voir. Bah pourtant, ça a des limites Ça a des comme la limites, boîte bien sûr. mail. Alors attention, Facebook at Work, c'est un outil gratuit qui est mis à disposition des entreprises. Mais le business de Facebook dans cette histoire, c'est que il revend les données que souhaite obtenir le patron par rapport aux données qui transitent dessus. Alors, C'est c'est-à-dire. son business. Je vous propose de vous revendre les données qui transitent dessus. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Donc, ils peuvent très bien revendre aussi les conversations. Moi, je suis pas allé voir les contrats, j'en sais rien du tout. Mais je leur dis toujours, bah, c'est très bien, tu m'as contacté. Maintenant, je te donne un outil où je sais que j'ai pas de soucis, où tu pourras Un vrai communiquer compte Facebook un à vrai compte part. Facebook, un mail, un téléphone, voilà. Et du coup, ça leur permet, eux qui ne me connaissent pas à l'origine, de me contacter. Puis après, derrière, on peut entamer la discussion sur des outils hors entreprise. Parce que Mais bien Facebook sûr, at toi, Work est-ce que tu reste as le un droit outil de professionnel. mettre sur ton profil Facebook at Non, Work j'ai que pas le tu es droit de mettre que je suis syndicaliste, j'ai pas le droit de mettre que je suis secrétaire du CE, j'ai pas, Ouais, t'as pas le droit de marquer ça. voilà, je suis aussi délégué syndical, donc je suis amené à faire pas mal de choses pour les salariés dans mon entreprise.
Donc, je suis beaucoup sollicité par eux. Mais est-ce que Ça reste un outil aussi pour eux pour pouvoir me joindre. D'où donc quelque part, est-ce que c'est plutôt bénéfique? Est-ce que c'est mitigé? Ou tu demandes à voir Facebook at Work au niveau syndicat, encore une fois, on parlera, si tu veux, après de la version pro pour le pro, mais au Mm. niveau syndicalisme, tu vois ça comme une progression ou comme une diminution? C'est encore un peu tôt pour le dire. Ça a 1 mois et demi hein, dans mon entreprise Facebook at Work. Je vois que, il y a beaucoup d'efforts de communication de mon employeur dessus auprès des salariés. Donc, Hmm. ce que je constate, c'est que ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, dessus, mon employeur choisit la communication et l'angle de communication. Comme moi, de la même manière, sur mes contenus à moi, je choisis aussi mon angle. Donc, j'ai l'impression que Facebook at Work devenant le premier outil de communication dans mon entreprise a tendance à diminuer l'influence des propres contenus que j'ai pu faire et a tendance à minimiser les choses que j'estime dangereuses dans mon entreprise ou glissantes ou dangereuses pour notre activité, pour nos emplois ou C'est-à-dire? bah, par exemple, là, dans mon entreprise, on a 600 salariés qui ont été transférés dans une autre filiale. Ce qui veut dire que notre entreprise a perdu des salariés qui étaient en mesure de faire des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui dans notre entreprise. Aujourd'hui, notre entreprise n'a plus qu'une seule activité, alors qu'avant, on en avait trois. Ouais, donc en fait, il y a moins de... Notre entreprise aujourd'hui a moins de perspectives d'avenir, puisqu'ils nous ont laissé Ouais, une activité qui n'est l'activité pas forcément qui la plus sera rentable, la etc. plus rapidement obsolète. Mhm. Les autres activités qui avaient un avenir Ouais, elles dans sont les parties dans 5, d'autres... 10, 15, 20 ans sont parties dans sont d'autres parties filiales. dans d'autres filiales. Donc ça, typiquement, c'est un discours que je tiens facilement dans mes contenus, Mais qu'eux ne mettront mais jamais. qu'eux ne mettront jamais en avant, Ah, bien ou c'est entendu. quelque chose qu'ils auront tendance à minimiser, évidemment. Ouais. Alors, bien sûr, le contenu, donc, il est quand même plutôt fun. Est-ce que ça ne fait pas perdre du temps, Facebook AdWords, ou c'est plutôt fait un outil entre guillemets, pour donner une culture d'entreprise, partager de l'information, mais qui est plutôt très positif, quoi. C'est pas, bon, quelque part, L'idée, c'est le but c'est- aussi, hein. l'idée, c'est que dans notre boîte, on dénonce depuis des années une culture du secret, une culture du copinage, hein, Enfin, comme dans beaucoup d'entreprises, hein. comme dans beaucoup d'entreprises. Mais après, bon, je parle pour les salariés, mes collègues qui Mhm. m'entourent, donc voilà. Et le fait que la communication est à sens unique, là, justement, cet outil-là leur permet de casser un peu cette image, de créer effectivement un esprit d'entreprise, Mhm. même à distance. Ouais, surtout D'accord? pour les salariés à distance. Et là, exactement. De créer des liens entre des Mais salariés c'est qui ne vu, seraient... c'est lu, les gens C'est discutent, beaucoup... les Oui, échangent. Ouais. oui, oui, oui. Il y a eu un sondage justement sur quels sont les groupes que vous voulez voir créer dessus, Mhm. même des sujets qui n'ont rien à voir avec le travail. Et bon, la première demande, c'était consacré aux syndicats et, et aux offres du CE, donc Ouais. ça Mais n'existe pourquoi ils pas. veulent pas mettre au moins les offres du CE? Parce que c'est toujours compliqué d'avoir. Et ils nous disent, bah, vous avez un site pour le faire. Oui, mais enfin, moi je le connais aussi dans mon entreprise. Enfin, il faut aller dessus, tu penses jamais, puis les promotions, tu penses pas tout le temps, quoi. Voilà. Et ils nous disent, bah non, bah, vous avez des newsletters. Je fais, bah oui, mais les newsletters, faut d'abord s'être inscrit sur notre site pour pouvoir Ouais. Puis les nouveaux salariés, bénéficier. ils pensent pas, et voilà, quoi. Bah, ils ont mis en place il y a quelques mois, à force d'insister, une présentation du CE par un membre du CE à toutes les formations des nouveaux salariés. Ouais, ça me paraît important, quoi. Donc ça permet, bah, c'est souvent moi qui fais ces formations-là du coup. Ça me permet d'insister et de faire en sorte qu'ils s'inscrivent Ouais. pendant que je suis là. Mais le CE non, n'est pas non plus syndicaliste. C'est pas un syndicat. Le CE, Non, normalement, c'est. Donc, c'est, il n'y a pas de, il y a pas de raison que ça touche l'entreprise. alors, contrairement à ce que tu penses, c'est très politique aussi le CE. Le CE, il y a toutes les offres culturelles, toutes les offres sociales, mais la principale mission du CE, c'est de faire une surveillance économique
et social des activités de l'entreprise. On a accès à tous les comptes de l'entreprise, on a Et c'est accès à vrai que quand il tout y a ce un qui... plan social, le comité On est d'entreprise les est premiers dedans. Ouais. consultés, Ouais. ouais, tout à fait. Donc, disons qu'on a une partie, on peut bloquer pas mal de projets de la boîte au sein du CE. Donc, c'est une entité aussi qui est très politique. Il n'y a pas que les offres, C'est pas que les effectivement. vacances. C'est la première chose que voient les salariés, mais il faut voir que ça occupe réellement que 20% de mon temps, par exemple. Mm. Et bon, Et après, au niveau du comité d'entreprise, justement, parce que là, on a parlé beaucoup du syndicat, hmm. est-ce que les nouveaux médias, le digital, ça a commencé à arriver? C'est traditionnel, c'est un site internet, éventuellement une page sur Facebook et puis On une a newsletter, quoi. une page Facebook, une newsletter, un site internet, Donc vous effectivement. restez encore très classique. Disons que ce sera difficile de se mettre d'accord au sein du CE pour faire mieux que ça. Ouais, parce que vous êtes plusieurs, en fait, entités dedans, c'est pas C'est juste. ça, c'est ça. On est 8 élus, enfin 16 élus avec les suppléants au sein du CE, plus les représentants syndicaux. Donc on est au final, on est 19, d'accord? 19 au CE, dont 8 votants, d'accord? Mais pour faire entendre les 8 votants, il faut qu'il y ait au moins 5 pour, Ouais. d'accord? Aujourd'hui, dans mon entreprise, avoir 5 personnes favorables à un projet, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a de la politique, il y a des rancœurs, des C'est ça, blabla, et etc. c'est exactement ça. Donc ça peut être très compliqué, mais par exemple, euh, moi, mon syndicat a 3 élus sur les 8, d'accord? Le syndicat du patron on a 2, mais a un autre en allié, donc 3, et il en reste 2 qui sont un peu en électron libre. S'il y a 4 contre 4, de toute façon, Ouais, ça passe pas. ça passe pas. Il faut une majorité. Et c'est le problème dans beaucoup de CE. S'il n'y a pas de syndicat clairement majoritaire, on obtient souvent des blocages. Ouais, et puis comme tu me l'as dit, le syndicat cadre est généralement plutôt orienté patronat que salarié. Et donc forcément, à chaque fois, ça fait une majorité enfin, un blocage, quoi. Bah, là, je l'ai vu encore hier en négociation sur le temps de travail, hein. Le syndicat majoritaire dans mon entreprise, les seules demandes sur le temps de travail pour les salariés, c'était de pouvoir poser des demi-journées de congé. Je veux dire, c'est... Ouais, Ok. ce qui est normal. Enfin, il y a pas C'est, de. ce qui est, C'est même pas. Enfin, ça me ce paraît pas être un droit. ce qui est pas énorme. Bon, c'est une demande des salariés, je le conçois, mais il y a tellement à faire sur le temps de travail, surtout quand on parle de salariés chez moi qui sont sur le terrain, donc avec beaucoup de temps de trajet, Ouais. avec beaucoup de temps dans la voiture, du temps de trajet qui n'est pas rémunéré. Ouais. D'accord? Bah, c'est comme. Bah, je sais que moi, ça m'arrive souvent de partir en déplacement et tu te lèves à 5h30 du matin. Tu prends ton train à 6h50 et quand tu arrives à 8h30, tu repars chez toi, tu rentres chez toi à 22h, quoi. C'est ça. Et t'as des journées à rallonge, mais t'es payé pour une journée normale. Ouais. Alors ça, malheureusement, c'est vrai que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de boîtes. Je Oui, connais peu d'entreprises qui ont un effort là-dessus, hein. sauf que moi, je suis dans une entreprise où donc mes salariés n'ont pas de lieu de travail. Ils partent De chez eux. de chez eux pour aller directement sur leur premier lieu de rendez-vous, font leur rendez-vous dans la journée et rentrent chez eux. Donc ils ont tous les jours des temps de trajet qui sont différents. C'est difficile de s'organiser une vie familiale quand c'est comme ça. Parce qu'un jour, tu vas te lever à 7 heures, le lendemain, tu vas devoir te lever à 5h30, un jour, tu vas rentrer à 16 heures, le lendemain, tu vas rentrer à 18 heures. Difficile, par exemple, de déposer ses enfants à l'école ou à la crèche, ou d'aller les chercher. Difficile de gérer une vie familiale à Hum, hum, côté, hum, hum. pour des temps de trajet qui peuvent des fois être de 3 heures par jour, juste pour aller au premier rendez-vous et en revenir, plus tous les temps de trajet intermédiaires, euh, Ouais, donc sans en tenir c'est compte. des éléments de Lego. Alors, Ouais. pour finir, on va parler un peu de Facebook at Work. Oui, oui. Après un mois et demi d'utilisation, Mm. quel est ton bilan? Utile, pas utile, gadget? Ça a remplacé des outils, ça a créé des nouveaux besoins, ça a créé une nouvelle utilité? Parce que à titre perso, moi j'utilise beaucoup Slack, qui est un outil de chat et de partage de documents, qui est comme relativement enfin, qui reprend quand même une bonne partie de fonctionnalités de Facebook. Est-ce que Facebook at Work, bah, tu es Slack, est-ce que ça va changer les choses? Pour moi, Facebook at Work n'a pas du tout la même utilité que Slack, hein. Je connais bien Slack aussi, qui est un outil de travail aussi.
qui est formidable. Facebook at Work a plus le côté Facebook, hein, justement, hein, le côté réseau social à proprement parler. On va poster des conneries, on va pouvoir commenter Mais sans. poster des conneries, normalement, tu peux pas le faire au bureau parce que justement, ça doit être, c'est un outil pro, quoi. Tu vas pas poster une vidéo de blague. C'est le cas dans mon entreprise. Il y a une tolérance, on va dire, jusqu'à un certain niveau. Bah, par exemple, si un salarié Qui dit postait une photo d'une intervention chez un client avec une photo d'une installation, ça pourrait poser un problème. Ça peut être drôle, mais pourtant, c'est limite. je l'ai tous les jours, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème à partir du moment où c'est pas systématique. Voilà. On a des salariés qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils postaient 45 fois par jour sur Facebook at Work. Mais là, je le conçois. Parce que là, c'est pas du travail à proprement parler. Il faut voir que c'est un outil de travail en premier lieu, mais c'est aussi un outil convivial. Enfin, c'est vu comme ça. Euh, Alors, qu'est-ce que ça apportait comme fonctionnalité en plus, à part, bon, poster un petit message, avoir du lien entre les différents salariés, avoir une meilleure, entre guillemets, culture d'entreprise et une meilleure diffusion de la culture d'entreprise de la part de la direction. Mm. Qu'est-ce Vous utilisez quoi? Le chat, ça a remplacé le chat interne? Les documents, vous utilisez pour partager des choses, ça? Alors non, on n'utilise pas du tout ce genre de fonction, hein, même si on pourrait. On est quand même une entreprise où on fonctionne essentiellement par mail, euh, que ce soit clair. Je sais pas, je suis à 1000 mails jour. C'est facile. Donc, ça permet pour certaines choses d'éviter les mails. Voilà. Oui, en chat, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dispo? Je peux venir C'est te ça. voir. C'est J'ai exactement une ça. petite question rapide, quoi. Mm. On a mis aussi en place dessus un annuaire. Enfin, en gros, on a les numéros de téléphone de chacun Les extensions, le avec poste et tout ça, quoi. exactement. Donc, ce qui est relativement pratique aussi pour pouvoir communiquer plutôt que passer par l'annuaire classique de notre Et tout le système. monde a Facebook ouvert dans un onglet ou c'est plutôt une app que vous utilisez? Non, non, c'est un onglet, vraiment un onglet à part, comme un onglet Facebook que vous pourriez utiliser chez vous, hein. Donc, là, en fait, ça a été mis en place sur tout le groupe chez nous. Donc, Ah, tu veux bof. dire que, en fait, le Facebook at Work est pas que pour ton entreprise, c'est tout le groupe alors? Parce que tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une personne qui était pour ta filiale. C'est ça. En fait, on a un Facebook at Work par filiale, mais il a été déployé dans toutes les filiales. Ah, il n'y a pas de centralisation. Pourtant, ça devrait être plus intéressant. Ça serait plus intéressant à savoir pour qui. D'accord? L'idée, c'est qu'on ne communique pas entre les entreprises. Et qui sont Là, des entités séparées, avec parfois des tailles qui font qu'il n'y a pas de CE, etc., etc. c'est ça, qu'on ne communique pas sur le fait que ah toi, tu as tels avantages et pas moi. Tiens, c'est bizarre. Toi, tu as tel salaire et pas moi. Ok, d'accord. Là, par exemple, il avait été question pendant longtemps de mettre un annuaire groupe en Ouais. place. Ça a été bloqué par les très hautes instances de mon groupe. Il est hors de question qu'on puisse communiquer avec n'importe qui dans le groupe, qui encouragerait justement à pouvoir créer de la solidarité dans le cadre de négociations Ben, c'est vrai d'accords. que j'avais eu le cas de figure dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. On a été à peu près une vingtaine de personnes à avoir le même poste. Mhm. Et c'est vrai que les disparités de salaire étaient importantes. Même une fois, il y avait une erreur incroyable. Ils avaient en fait affiché sur un graphique par point les salaires de mes différents collègues. Et on voyait qu'il y avait des points extrêmes, des points très bas. Et on disait, merde, il y a vraiment une grosse disparité de moins de 30% Ouais. au minimum entre les médians et des x2 ou x3 entre les moins payés et les plus payés. Il y a une autre problématique dans mon entreprise, c'est que mon entreprise est beaucoup siphonnée par les autres filiales du groupe. Il y a, les salariés de mon entreprise sont reconnus pour leur polyvalence dans leurs fonctions. Et donc, du coup, il y a beaucoup de filiales qui viennent chercher directement dans notre entreprise des éléments pour leurs propres besoins. Et le fait de créer un Facebook at Work Global, ouais, intergroupe ça favoriserait la faciliterait mobilité la interne, quoi. mobilité interne. Et c'est pas du tout le but de mon patron, là, qui râle tous les jours parce qu'il perd des bons éléments qui partent à la concurrence. Enfin, à la Ouais, concurrence. dans d'autres Chez, filiales. dans d'autres filiales.
Et autrement, donc Facebook AdWords, vraiment, pour toi, c'était juste des choses un petit peu en plus, mais ça n'a pas apporté de révolution. Non, 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 pas de révolution. En fait, peut-être une révolution pour mes salariés qui sont sur le terrain. Parce que ils peuvent, en quelques clics, directement solliciter notre grand patron, leur responsable. Oh, bah, est-ce qu'ils le font vraiment? Oui, J'ai du oui, mal oui. à le croire, si? Si, bien sûr. Ils les interpellent en direct sur Facebook at Work, Mais sur des problèmes techniques, des sur des problèmes problèmes clients, des demandes de techniques, gestes? des demandes. Alors, pas des demandes au niveau personnel, mais des demandes d'amélioration des outils, des demandes euh, Amélioration de process, d'amélioration de process, effectivement, oui, ça c'est très souvent des demandes de développement du matériel, c'est-à-dire enfin, faire en sorte que ouais, on puisse faire des choses un peu plus un peu simplement que maintenant. exactement ce genre de choses. Et ça c'est très demandé par les salariés. Ils interpellent directement, directement. Enfin, vous savez sur Sur un mur ou en message privé? ah non, sur le mur directement. D'accord. Ah, ils n'hésitent pas. Donc, on est une entreprise où les salariés ont une moyenne d'âge de 30 ans, hein. Donc, Ouais, ils sont ils nés sont avec nés avec l'informatique. ça, ils connaissent parfaitement ça. C'est pas, pour eux, c'est pas un problème. Et comme on est dans une entreprise où le tu est obligatoire, ça. Ah Obligatoire! Oh, bah, ouais, c'est non, pas mais mal déjà. ah non, moi, ça me fatigue. Je supporte pas de tutoyer des gens hypocrites et qui. Je sais Bah, c'est à pas. l'américaine en fait. Le problème, c'est que Mm, c'est souvent des cultures américaines où le tu, enfin le you, mm, et partout le vous n'existe pas en fait. mm. Il y a que notre DRH qui vous voit tout le monde. Moi, ça me va très très bien. Bah, le fait de vous voyer met une distance, et C'est surtout ça. après quand tu vires quelqu'un, Et c'est plus c'est plus facile. facile. C'est ça, c'est ça. Vous avez des demandes un peu extravagantes? Oh, une augmentation, ça me paraît pas extravagant, madame. Mais bon, ça passe plus facilement avec le vous qu'avec le tu. Hein, Ouais. on se sent moins gêné de la réponse. Ok, alors merci pour cette conversation sur le syndicalisme 2.0. Ben, peut-être une prochaine interview sur les dernières évolutions. Il y en a Euh, de prévu. Il y en a de il y en prévu. a de prévu. Ouais, Bon, ouais. on vous garde une troisième partie pour le syndicalisme 2.0. Merci à notre interlocuteur de nous avoir fait partager son expérience.